Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quiz FM le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ibrahim Aboubacar, député socialiste, ça on le sait, candidat à sa propre succession, ça on le sait aussi. Mais on l'avait pas entendu sur la nomination, l'élection de Emmanuel Macron et encore moins sur la nomination du Premier ministre. J'allais dire Édouard Balladur. Non, il y en avait un sur deux qui était juste, c'est Édouard Philippe. Il est avec nous, non pas Édouard Philippe, mais Ibrahim Aboubacar. Bonjour. Bonjour à nos auditeurs, Maorez ou Maoré. Merci d'être avec nous, Ibrahim Aboubacar. Vous avez soutenu Macron au moins sur le second tour. Il a été élu. Vous êtes satisfait? Oui. Oula, c'est pas un super oui. Hein. Ah mais si. C'est un oui appuyé. D'accord. La démocratie est un moment fort dans la vie de notre pays. Et l'élection présidentielle est le principal moment. Les Français ont tranché. Emmanuel Macron a été élu président de la République dans les conditions que l'on sait, contre le Front National au second tour. 20 millions de personnes ont voté pour lui sur 65 millions à peu près. Le devoir, c'est de rassembler le pays derrière le chef de l'État pour gouverner la France au mieux des intérêts du pays. Et c'est dans cette voie que nous pourrons défendre Mayotte. Alors votre question est simple. Emmanuel Macron, notamment dans l'acte de nomination d'Édouard Philippe, on le voit, veut rassembler le pays. Et surtout, on voit qu'il évite l'erreur que Jacques Chirac avait fait en 2002, dans la même circonstance, où élu à 80% avec des voix diverses, il n'avait pas rassemblé. Et aujourd'hui, compte tenu de la tension qui règne dans le pays, je pense qu'il a pris pleinement la hauteur du moment, l'importance du moment, et il est dans cette tâche de rassemblement. Alors, certains voudraient dès à présent lui mettre des bâtons dans les roues. J'ai entendu ceux qui veulent s'embarquer dans des aventures de cohabitation. Cela veut dire la paralysie et les hésitations au sommet de l'État. Aujourd'hui, dans le moment où nous sommes, en pleine crise internationale sur le terrorisme, en pleine refondation de l'Europe, à l'intérieur de tout ça, nous devons défendre les intérêts de Mayotte. La pire des solutions serait la cohabitation. Alors, il faut une majorité parlementaire qui soutienne le chef de l'État, et Sofiata et moi-même, qui sommes dans une démarche de rassemblement, eh bien nous nous engagerons dans cette démarche de recherche d'une majorité parlementaire pour défendre le chef de l'État. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous êtes un socialiste. Emmanuel Macron a nommé un républicain Premier ministre, Édouard Philippe. Votre réaction là-dessus? Vous parlez de rassemblement, donc vous êtes satisfait, est-ce que vous êtes content de ce rassemblement, satisfait qu'il y ait un républicain à la tête du gouvernement? La politique, c'est un principe de réalité. Ouais. Et c'est le peuple qui prend les décisions. Le peuple a voulu que nous soyons dans cette situation. Il y a des raisons. Et je pense que si les responsables politiques s'entêtent à ne pas entendre le message que le peuple a lancé, c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. Il faut dépasser les frontières et chercher pour le pays, dans tous les domaines, les meilleures solutions qui permettent de résoudre les problèmes qui sont face à nous, chômage, insécurité. Chacun va rester dans son parti politique. Si on reste dans le vieux monde, voilà, on ne résout rien. Chacun va rester dans son parti politique. En Allemagne, ça se fait aussi. Le SPD donc il n'y aura jamais une vraie majorité. En Allemagne, ça se fait aussi. Le SPD est dans son parti politique, les sociaux, les chrétiens démocrates sont dans leur parti politique, et il y a un accord du gouvernement avec une chancelière forte qui fait que l'Allemagne est forte, et les Allemands pratiquent cela depuis 15 ans. Je dirais tout simplement que notre démocratie nationale a eu un temps de retard de respiration, et que ce temps de retard, les électeurs l'ont exigé. Donc nous devons être à la hauteur du moment et oublier les petits calculs et regarder pour les 5 ans à venir comment le pays sera gouverné. C'est mon état d'esprit. Je suis dans cet esprit de rassemblement, parce que c'est dans cet état d'esprit-là que nous pourrons défendre efficacement les intérêts de Mayotte, et non pas aujourd'hui se mettre en rang et en ordre de marche pour aller faire une guérilla contre le chef de l'État. Ça veut dire que vous pensez sincèrement que on peut arriver à gouverner avec un Premier ministre républicain, un président de la République
En Marche, et arriver à cohabiter avec l'Assemblée nationale. Nous allons dans une recomposition politique qui est aujourd'hui engagée, qui se déroule sous nos yeux. Alors, à partir de ce moment-là, de deux choses l'une. Où on est à la hauteur du moment et effectivement, on trouve les moyens pour que le pays soit gouverné dans l'intérêt du pays, où on s'arc-boute dans des schémas anciens qui ne nous mènent à rien. Rester fidèle à ses convictions politiques n'empêche pas de dégager une majorité gouvernementale sur des bases claires. C'est ce que le chef de l'État tente de faire. Il faut lui donner sa chance. Et cette chance, ce n'est pas à Emmanuel Macron qu'on la donne, c'est au pays qu'on la donne, parce que Mayotte ne peut pas attendre. Mayotte ne peut pas se permettre le luxe. Et au patron du gouvernement, c'est-à-dire à Édouard Philippe, un républicain. Parce qu'il est chef du gouvernement de la France. Oui. Ça ne nous a pas échappé. Et je vous signale que Mayotte ne peut pas se permettre le luxe de 5 années de désordre au sommet de l'État. Tout est urgent à Mayotte. Tout doit être fait. Et nous devons nous tenir prêts à être en situation de défendre les intérêts de Mayotte pendant 5 ans qui sont devant nous. Pour ce qui me concerne, ce sera Sofiata Soufou et moi-même notre seule boussole. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Une question toute simple. Vous êtes, monsieur le député, réélu le 18 juin prochain, ce que nous vous souhaitons. On le souhaite à tous les candidats, pas qu'à vous. Serez-vous prêt à habiliter Emmanuel Macron et son gouvernement à prendre des ordonnances, notamment pour la loi travail 2? Je suis réélu le 18 juin, si Dieu le veut et si la population de Mayotte me redonne la confiance, ce que je leur demande, Sofiata Soufou et moi-même. Le premier acte, c'est que le président de la République présentera un nouveau gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Et ce nouveau gouvernement demandera la confiance du Parlement. C'est comme ça que ça se passe. Il y aura des parlementaires qui vont chercher à le renverser. Il y aura des parlementaires qui lui donneront cette confiance. Et cette confiance se bâtira sur la base d'un contrat de gouvernement que le président de la République nouvellement élu et son premier ministre de ce moment-là, celui-là ou un autre, parce que dans ces cas-là, il nomme un premier ministre et un premier ministre au lendemain des élections législatives, en fonction de la composition du Parlement, là encore, ici du peuple. Eh bien, moi je souhaite qu'ils soient en capacité de donner au pays un contrat de gouvernement qui nous permette d'apporter les principales réponses à nos soucis: chômage, lutte contre le terrorisme, insécurité, protection des citoyens, égalité réelle. Et pour ce qui concerne Mayotte, les deux principales préoccupations qui guideront notre action, Sofiata et moi-même, ce sera la sécurité pour tous et l'égalité réelle. Flo, une réaction? Oui, justement, reste à connaître encore la composition de ce gouvernement qui risque d'être très pluriel. Il y a de plus en plus de voix au sein des députés qui s'élèvent sur l'amateurisme des candidats du mouvement En Marche. Certains n'ont aucune connaissance du monde politique, ils ne savent même pas à quoi sert un cabinet, etc. C'est bien, ça met de la société civile, ça rafraîchit. Quelle est votre position à vous sur le fait qu'on risque de se retrouver avec des parlementaires qui n'ont aucune expérience de la politique, ni de près ni de loin? Tous les citoyens sont égaux devant le suffrage universel. Moi, je suis devant vous aujourd'hui candidat devant les Mahorais et les Mahoraises. Je ne donnerai aucune leçon à mes adversaires, ni ici, ni au niveau national. Je me présente devant la population en défendant mon action que j'ai conduite depuis 5 ans, en présentant le projet. C'est ce que je ferai vendredi soir à partir de 19h à Sada. Et c'est sur cette base-là que les citoyens vont choisir les candidats. Et nous sommes tous égaux devant le suffrage universel parce que chacun montre ses preuves après. Il n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il sera un bon parlementaire ou un bon président de la République. Chacun est égal. C'est la volonté, ce sont les convictions, c'est la force de travailler qui font l'action parlementaire. Ibrahim Aboubacar, vous parlez de Sada. Parlons-en 30 secondes. La Cour des comptes a épluché les comptes de la mairie de Sada. C'est pas bon du tout. Je ne suis pas à ce niveau-là, je suis candidat des élections législatives. Oui, mais vous pouvez avoir un œil sur l'économie d'une ville importante du Sud. La Cour des comptes épluche les comptes du Conseil général et des 17 communes de Mayotte et des intercommunalités depuis un certain temps, vous le savez. Il y avait un nombre indéfini de structures qui étaient sous surveillance. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, mais à un moment, c'était jusqu'à 14 communes sur 17. Souvenez-vous, ainsi que le conseil départemental. Il y en a plus de 10 aujourd'hui. Eh bien, ce que je dirais de manière générale,
c'est que dans le moment où on est, où il faut la solidarité nationale, où il faut des efforts extrêmement importants pour rattraper nos retards, où on demande que les gouvernements, quels qu'ils soient, s'engagent à hauteur des défis que nous traversons aujourd'hui. La bonne gestion des finances publiques, le sérieux dans la gestion des finances publiques sont des exigences que personne ne peut oublier aujourd'hui, quel qu'il soit, et c'est un devoir ici comme ailleurs. Samuel, une réaction? Pas une réaction, une question. Le SNUEPP a notifié une intention de préavis de grève pour le 6 juin. C'est pas un hasard cette date. On est à 5 jours du premier tour des législatives. Il y a une plateforme revendicative des enseignants du premier degré qui est très forte. On sent bien que c'est un cahier de doléances qui est lancé aux candidats. Est-ce que vous l'entendez, ce cahier de doléances? Vous savez, les préoccupations du monde de l'éducation nationale, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les conditions d'accueil des enfants dans les établissements, ont été une de mes préoccupations premières durant tous les quinquennats qui s'est écoulé, vous le savez. Et Alors ça n'a pas bien marché parce qu'on voit le problème qu'on a aujourd'hui. vous savez, s'agissant des instituteurs, une indexation de 40% sur leur salaire. Voilà. Ouais. Et la totalité du vrai. territoire est en REP aujourd'hui. Maintenant, tout cela, effectivement, doit être mis en musique. Et il y a les problèmes des constructions scolaires sur lesquels les efforts doivent être renouvelés et accrus. Personne ne dit que tout a été fait, mais beaucoup a été fait. Et dans le choix de ma suppléante, Mme Sofiata Soufou, je l'ai choisie parce qu'elle vient aussi de la société civile et qu'elle est engagée dans beaucoup de combats dans la société civile, et notamment dans ce combat pour l'éducation des enfants. Et nous serons dans une complémentarité dans ce combat. Oui, les questions éducatives seront parmi mes premières priorités de mon action parlementaire dans les 5 ans qui viennent, comme ça a été dans les 5 ans à venir. La plateforme de SNUPP, je la connais. Ils l'ont présentée à tous les candidats à la présidentielle il y a quelques semaines déjà au premier tour. Et j'ai des éléments forts en matière programmatique sur les questions éducatives. Une question, c'est pour conclure, une question de FO qui vous écoute ce matin et qui vous pose une question très claire. Le député doit répondre à la question posée sur le Code du travail. Évidemment, pour eux, c'est important. La question du Code du travail, je crois que M. Ledeme arrive à Mayotte aujourd'hui pour présenter à l'ensemble des partenaires sociaux le projet d'ordonnance qui va étendre le Code du travail à Mayotte le 1er janvier 2018. Si mes informations sont bonnes, la commission consultative du travail sera effectivement saisie au 17 Vous 18, êtes d'accord avec voilà. ce qui est proposé? Alors, je n'ai pas vu le projet d'ordonnance. D'accord. Honneur et appartient aux partenaires sociaux qui vont en prendre connaissance prochainement. Ok. Alors, pour répondre clairement à cette question, Oui. tout dépend de la manière dont l'habilitation sera demandée par le Oui. gouvernement. Quand le gouvernement demande une habilitation, il dit ce que doit être le contenu. Moi, dans ce code du travail, dans les relations du travail, ce qui est important, c'est 1, le dialogue social, 2, la protection effectivement des droits des salariés, leur sécurité au travail, les questions d'égalité hommes-femmes, et au-delà de tout, un code du travail qui permette d'allier sécurité et droits des travailleurs et lutte contre le chômage. La question d'ordonnance ou de vote par la loi, c'est une question de moyens. L'important, ce sera le contenu du Code du travail. Et s'agissant des droits des travailleurs, mes positions n'ont pas changé, ne changeront pas. Ce sera les débats parlementaires à venir. Ibrahim Abakar, on est dans la fiction, mais on vous le En souhaite. conclusion. En conclusion, nous sommes le 18 juin, vous êtes élu pour la 2e fois, donc vous repassez. Il y a la Colas et d'autres sociétés qui sont en grève, comme c'est le cas en ce moment. Est-ce que vous intervenez dans ce conflit? Et si oui, comment vous le réglez? Alors, les conflits qui sont à l'intérieur de chaque entreprise, Ouais. il est difficile pour un dirigeant national ou départemental de s'immiscer dans les conflits qui sont à l'intérieur de chaque entreprise. Ouais. Mais dès lors que des conflits posent un problème d'intérêt général, Ouais. qu'il soit un problème relevant de l'intérêt général sur le code du travail, ou sur les conventions collectives, Ou sur ou l'économie. sur le développement économique. Ce qui est le cas au port, notamment. Vous ne me l'avez pas laissé terminer, mais j'y allais. Sur le développement économique, etc., évidemment, c'est notre rôle d'intervenir. Et vous m'avez souvent entendu intervenir lorsque les conflits sont à ce niveau-là. Alors, si la nature du conflit, c'est des respects fondamentaux ou d'engagements fondamentaux des droits des travailleurs, oui, je m'exprimerai.
sur ces conflits-là, comme je me suis exprimé sur le conflit au port de Longoni, et comme d'autres. Si c'est simplement un conflit entre un patron et salarié sur des questions internes aux entreprises, je n'interviens pas. Voilà ma ligne de conduite. Et le moment venu, et bien évidemment, je m'exprime à chaque fois sur les conflits d'ordre territorial, que ce soit à la Colas ou ailleurs, parce que pour moi, l'intérêt général ne me lie pas par rapport à la nature des partenaires qui sont en face. Je dis la même chose, que ce soit vis-à-vis du port, vis-à-vis de la Colas, vis-à-vis de Only ou de Orange, c'est mon indépendance de parlementaire. Merci beaucoup Ibrahim Aboubacar d'avoir répondu à nos questions. C'est Merci. tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.